En 2019, je partais pour le voyage le plus incroyable de ma vie. Je suis parti pendant 2 ans en Australie et c'est grâce à ce pays-là dont je connaissais rien à la base que j'ai appris à me connaître et surtout que j'ai fait grandir une passion pour la vidéo. Et avec des paysages comme on en voit là-bas, je me suis vite tourné vers la vidéo de voyage. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, la vidéo de voyage, ça sonne comme faire des images incroyables vues du ciel. Ce qui m'a poussé à investir rapidement dans mon premier drone, un Mavic Air 2. C'est pas le meilleur des drones, mais avec les paysages de fou qu'il y a en Australie, j'arrive à faire des images qui me plaisent et je deviens surtout de plus en plus passionné par la création vidéo. À tel point qu'une fois rentré en France, je décide de me professionnaliser et proposer mes services de vidéaste aux entreprises. Le seul souci, c'est qu'en France, si on veut pouvoir voler dans certaines zones, par exemple en agglomération, on est obligé de passer sa licence de télépilote. Et ce sera précisément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous emmène avec moi dans la formation de télépilote de drone jusqu'au passage de l'examen. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que je vous emmène avec moi dans la formation de télépilote de drone professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vidéaste et je voudrais obtenir ma licence de drone pro. Du coup, je dois faire une formation pratique. Il y aura la théorie après, mais là, aujourd'hui, c'est la pratique. C'est le premier jour. Je sais qu'on va tester différents types de drones, voir plein de trucs théoriques et pratiques. Pas normal, c'est la pratique en même temps. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Du coup, je vous emmène avec moi et on est parti. Le premier jour, j'ai rencontré Morgan, un gars super sympa qui était là comme moi pour passer sa licence, et Thomas, notre formateur passionné. On s'était donné rendez-vous au Louvre-Lens Valley. C'est un super endroit pour bosser sur Lens parce qu'en fait, c'est un espace de coworking gratuit. Si jamais vous savez pas où bosser et que vous cherchez un endroit calme, je vous invite à aller y faire un tour, franchement, c'est top. Bref. Après un brief sur le déroulé de la formation et un peu de théorie sur les règles de pilotage, on est directement rentré dans le vif du sujet avec les premiers vols sur le Mavic Air 2. Thomas nous a montré comment faire les mouvements de base et on a eu pour consigne de reproduire certaines figures. Enfin, quand je parle de figures, je veux parler de cercles, de ronds, de carrés, de lettres, enfin ce genre de trucs. Le but en fait, c'était d'évaluer notre capacité à se repérer dans l'espace. Comme on y a passé toute l'après-midi, c'est passé super vite et c'était déjà la fin de la première journée. Bon, on est le deuxième jour de formation et il fait un temps de merde. Je sais pas si on va pouvoir voler. Après, le formateur, il a parlé d'un drone matrice qui apparemment est résistant à l'eau. Peut-être qu'il y a possibilité qu'on pilote quand même sous la pluie. Ça va être un autre mood quand même. J'espère aujourd'hui on va pouvoir tester les autres modes de vol parce que hier c'était sympa. On a fait des ronds, des carrés, des formes géométriques, des M, des trucs que j'aurais jamais pensé à faire en drone. C'est notre approche. Là, j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir tester un petit peu autre chose, voir sur des plus longues distances, voir ce que ça donne. Il nous avait parlé qu'on testerait le Mavic 3 aujourd'hui, mais bon, vu la météo, je suis pas sûr, quoi. Mais on va peut-être tester le Matrice, un truc de 6 kg qui est censé être utile pour de la cartographie. À voir ce que ça donne. Comme la météo était pas folle, Thomas a passé la matinée à nous enseigner la réglementation aérienne concernant les drones. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on peut pas piloter un drone comme ça. Il y a beaucoup de notions à connaître et dans cette vidéo, je vais vulgariser un maximum pour pas que ça dure 5 jours. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 catégories de vol avec un drone. Ouverte, spécifique et certifiée. La catégorie ouverte qui regroupe les pratiques à faible risque, donc du vol de loisirs. On doit voler de jour, hors espace public, en respectant la réglementation européenne. Il y a certaines zones qui sont interdites au vol et à la prise de vue, par exemple les prisons, les parcs nationaux, les centrales nucléaires, les aéroports, etc. Et on peut checker tout ça avec les hauteurs de vol à pas dépasser sur le site Géoportail. Je vais pas les détailler ici, mais aussi des règles spécifiques en fonction du poids de votre drone et de sa classe. Il faut passer sa formation catégorie ouverte sur le site Alpha Tango, et si votre drone pèse plus de 800 grammes, il faudra penser à s'enregistrer en tant qu'exploitant. Enfin, vous voyez, la catégorie ouverte, c'est un petit délire. On peut pas faire n'importe quoi, donc si vous êtes comme moi et que vous voulez pouvoir voler en agglomération pour faire des plans pour des clients ou autres, on est assez limité au final. Ensuite, on a la catégorie spécifique, c'est la catégorie pourquoi je suis là. Après le passage de la formation pratique et théorique et de la réussite à l'examen, on pourra voler selon 3 scénarios. Le scénario S1, le S2 et le S3. Je vais pas encore ici les détailler, mais je vous les mets à l'écran, comme ça vous y verrez plus clair. Vous pouvez faire pause si jamais vous voulez avoir toutes les infos. Chaque scénario a ses propres règles à suivre, mais pour la faire courte, on va pouvoir voler en agglomération et dans des conditions spécifiques, par exemple de nuit ou hors vue. Pour finir, il y a la catégorie certifiée qui permet de réaliser des opérations considérées comme à risque élevé, par exemple du transport de personnes ou des marchandises dangereuses. Pour cette catégorie, il faut obligatoirement une formation de pilote habité de type avion, hélicoptère ou planeur. Enfin, vous l'aurez compris, celle-ci elle est beaucoup plus dure à obtenir. En début d'après-midi, comme il a arrêté de pleuvoir, on a pu retourner en extérieur pour s'entraîner à faire différents types de plans avec le Mavic 3 et le R2 de la veille. On a fait du travelling avant, du travelling arrière, du travelling latéral, des enroulés, du top shot. Perso, c'était pas des mouvements nouveaux pour moi, en revanche, c'était l'occasion de tester le Mavic 3.
Il est légèrement plus gros que le Mavic Air 2 et surtout il est beaucoup plus agréable à piloter et la qualité vidéo est largement supérieure. La troisième journée, on n'a pas eu encore une météo très folle le matin, du coup c'était initiation au monde du drone FPV. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un drone normal dit stabilisé va pouvoir se déplacer d'avant en arrière, de haut en bas et va pouvoir éventuellement incliner la caméra. Mais surtout, si on lâche les commandes, le drone reste stable dans les airs. Le drone FPV c'est un autre délire, t'as une liberté de mouvement en 360 degrés et tu peux faire des figures de fou si tu maîtrises. En revanche, si tu lâches les commandes, le drone tombe. Il n'y a pas de sécurité, donc si tu rates ton mouvement, tu te crashes. Et quand t'es débutant comme Morgan et moi, il est conseillé de faire un minimum de simulateurs avant de se lancer parce que sinon tu risques de te cracher dans la seconde. C'est vraiment pas facile à prendre en main et c'est carrément une discipline à part entière. Perso, c'est un monde qui m'attire beaucoup, mais c'est tellement d'investissement monétaire qu'il faut bien être rodé sur le simulateur avant d'acheter son premier drone FPV. Ok. Ah oui, ok. Ok. Attends, je comprends pas où je suis là. Je suis dans un arbre. Attends, quoi? Explique là ce qui s'est passé. Ou alors partir sur un Avata qui est une sorte d'hybride entre un drone stabilisé et un drone FPV. La seule différence, c'est qu'il va avoir un bouton qui va être sécurisant, puisque si on appuie dessus, le drone va passer en stationnaire et va arrêter de bouger. Donc s'il y a le moindre souci, au moins si on n'est pas sûr, on a la possibilité de se sécuriser. Ce qui n'est pas le cas sur un drone FPV normal. L'après-midi, on est repassé sur le Mavic Air 2 et on s'est rendu sur un nouveau spot où on a fait des petits exercices sympas, comme par exemple essayer de retrouver le drone à vue sans retour vidéo. En gros, Thomas nous cachait le drone et on devait le retrouver et le ramener sans utiliser le retour vidéo. C'était plutôt marrant comme exercice. Ensuite, on a enchaîné sur les différents modes de vol automatique et semi-automatique. Alors perso, j'utilise très rarement les modes de vol automatique parce que je préfère garder le contrôle sur mon drone, mais les modes de vol semi-automatique comme le projecteur par exemple, c'est quand même bien pratique pour faire des plans bien sympas. Faire mon sport là. Pour finir cette journée, on a fait un petit atelier trans-travelling avec le zoom du Mavic Air 2. Bon, clairement on s'en fout parce que c'est un zoom numérique, mais c'est quand même marrant à tester. Si vous voulez faire un trans-travelling avec un drone, c'est pas compliqué. Tu mets le drone face à toi, tu le fais reculer et en même temps que tu recules, tu fais un zoom avant. C'est simple mais efficace. On est maintenant au 4e jour de formation et c'est pour moi le jour de formation le plus cool selon moi parce qu'on a eu l'occasion de tester le DJI FPV avec le masque. C'était une première pour moi donc j'étais hyper impatient de pouvoir tester ça. Bon, comme on avait un gros niveau sur le simulateur, on est resté en FPV type stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas totalement la liberté sur tous les mouvements, mais on était avec le masque et ça donnait vraiment un vol en immersion et la sensation de FPV, enfin presque la sensation de FPV, et clairement j'avais l'impression d'être à bord de mon drone, c'était juste trop bien. Pour finir en beauté, Thomas a eu la gentillesse de nous faire tester le fameux DJI Matrice 300. C'est clairement un mini hélicoptère le truc. C'est un bazar de 6 kg qui permet de faire du démoussage de toiture, de la thermographie, de la cartographie, enfin plein de trucs, vidéo, photo. Et surtout, c'est un drone qui vaut plus de 15 000 €. Donc vraiment merci à lui de nous avoir fait tester ça. Et clairement, c'est le drone que t'as pas envie de cracher. Le 5e et dernier jour, on n'a pas volé. C'était juste une mise en application de tout ce qu'on avait appris sous forme d'un exercice d'une préparation de mission de drone. Thomas a répondu à toutes nos dernières questions et c'était déjà la fin de la formation pratique. Je voulais dire mille merci à Thomas pour la qualité de la formation et surtout pour la chance qu'il donne à chacun de pouvoir tester tous ces drones, c'est juste trop bien. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez passer votre licence de drone, je vous invite à checker Le Drone Volant, c'est le nom de son entreprise, c'est juste trop bien et je vous mets toutes les infos en barre de description. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai passé beaucoup de temps sur le site Drone Exam qui m'a permis en gros de préparer mon examen théorique. Au final, c'est un peu comme pour le code de la route, mais pour les drones, tu réponds à 60 questions sous forme de QCM et tu es censé avoir 75% de bonnes réponses pour réussir ton examen. Il y avait beaucoup de contenus qui me serviront jamais, comme par exemple apprendre le nom de certains nuages, mais bon, c'est comme pour le code, faut passer par là, et puis une fois que c'est fait, bah c'est fait. Bon, aujourd'hui c'est le jour J, je dois passer l'examen théorique de télépilote de drone. Ça fait quelques temps que je m'entraîne sur Drone Examen. Je fais des scores qui sont plutôt corrects, mais bon, apparemment Drone Exam tout seul c'est pas forcément
hyper recommandé. Enfin, on recommande d'utiliser le manuel du télépilote de drone ou de l'ULM. Je sais plus, il y a un livre qui est bien pour compléter l'apprentissage. Je l'ai pas acheté parce que déjà ça coûte 60 balles et que j'avais pas envie de payer un truc en plus. Donc je passe à 15h15 aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Croise les doigts, il y a un peu de stress mais on y croit, ça va aller. Bon, je viens d'arriver devant la salle d'examen. Je sens la pression qui monte vraiment. J'espère que ça va le faire. Je vais passer sur le téléphone, essayer de faire des petits plans. Pas prendre la grosse caméra, mais avec le téléphone, parce que j'ai pas que ça à faire quand même. Croiser les doigts pour moi. J'espère que ça va le faire. J'ai pas envie de repayer 30 balles pour refaire l'examen. Et j'ai envie que les choses, elles avancent. Donc on se voit tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon les gars, je viens de sortir de la salle d'examen et j'ai eu mon examen. Ouais, j'ai eu mon examen et petit stress du coup parce que je finis l'examen. Au final, ils me disent ouais, on peut pas vous rendre les résultats parce qu'on a un problème informatique. Du coup, on vous communiquera ça demain. Un peu deg et tout. Et au final, je parle avec les gars qui ont passé l'examen. Je reste un petit peu, je tape, elle discute. Et puis la formatrice, elle revient. Elle vient voir les gars. Elle dit bon alors toi tu l'as, toi tu l'as, toi tu l'as. Puis elle me regarde, dit et toi c'est quoi ton nom? Je dis ouais c'est Cédric. Et elle me dit alors toi au moment de stress, elle dit tu l'as. Du coup j'étais bien. Donc voilà, pression s'évapore. On peut dire que je suis officiellement apte à voler en catégorie certifiée avec mon drone. Enfin, il faut que j'attende le papier, mais toute la partie examen, elle est bonne, j'ai les qualifications pour, donc c'est cool, c'est cool. Cette formation, c'est pour moi une victoire parce que depuis mon retour d'Australie, c'était la deuxième fois que je faisais une demande de financement pour la formation. La première fois, le financement, il avait été refusé parce que le projet, il n'avait pas été jugé assez viable, il n'était pas assez concret, il n'y avait pas assez de chiffres, pas assez de papier. Enfin, tu vois, l'administration française, quoi. Mais bon, j'ai persévéré. Pendant 6 mois, ils m'ont fait suivre des ateliers. J'ai même dû réaliser un business plan pour justement justifier de la viabilité de mon projet professionnel et l'intérêt de cette formation. Et après 6 mois, après avoir bien galéré, à être trimballé de conseiller Pôle emploi en conseiller Pôle emploi, le financement, il a finalement été accepté et je suis super content. Donc yes, réussir cette formation, pour moi, c'est une grosse avancée. J'espère qu'il y en aura encore plein dans mon parcours de vidéaste indépendant et j'espère pouvoir partager ça avec vous. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner pour me soutenir, partager, liker, s'abonner. Tu connais la mélodie, mais c'est le seul moyen pour des petits créateurs comme moi d'exister sur YouTube. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye.